Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, avant de commencer, plusieurs choses. Premièrement, comme vous avez pu le voir, hier, la vidéo elle a coupé. C'est encore mon logiciel qui fait des siennes. Ça m'est arrivé encore aujourd'hui. Là, c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo. Alors, le problème, c'est que je peux pas régler le problème parce que je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si ça vient du logiciel, de mon ordi ou quoi. Donc je vais me pencher sur le sujet quand j'aurai 5 minutes. Mais bref, du coup cette vidéo je vais un peu écourter. Il y a des trucs que j'avais prévu que je vais pas faire du coup. En plus, théoriquement, on devait finir l'analyse weekly, mais j'avais zappé que la vidéo hier avait coupé et qu'on n'avait pas fini l'analyse weekly. Donc je reporte à demain, on fera l'analyse weekly demain. Et aujourd'hui on va faire ce que j'ai prévu, enfin pas tout justement, on va couper quelques petits trucs. Et avant ça, j'aimerais, si vous avez 30 secondes, vous pouvez aller répondre au sondage. C'est tout simplement 2 petits sondages sur la constitution de votre portefeuille. Donc premièrement, par rapport à la constitution entre crypto et marché traditionnel, si vous êtes full crypto, full marché traditionnel ou un mix des deux. Si vous êtes un mix des deux, prenez quelques secondes en plus et en commentaire, donnez-moi la répartition en pourcentage. Et pareil par rapport à votre répartition crypto, si vous êtes full Bitcoin, full altcoin ou un mix des deux. Et pareil pour la troisième réponse. Si vous pouvez prendre quelques secondes de plus pour me donner la répartition en commentaire. Voilà, j'aimerais bien avoir une vue globale d'ensemble, donc il faut un maximum de personnes qui répondent. Comme ça, je pourrais connaître à peu près votre style de portefeuille, adapter mes vidéos, et puis surtout voir à quel style d'investisseur je m'adresse. Voilà. Donc on va commencer. Tant pis, on va commencer avec le graphique plein. C'est pas grave. Donc, on va mettre ça de côté. Voilà. Donc, on a quoi? On a le graphique du Bitcoin face à l'or. Pourquoi le graphique du Bitcoin face à l'or? Tout simplement parce qu'il est très propre. Hein. Vous voyez, on a une belle trendline ici, hein, d'ailleurs, qu'on a cassé, un gros signal baissier. On a le haut de une trendline aussi haussière avec tous les tops. Hein, d'ailleurs, alors je sais pas, c'est là très très longtemps qu'on n'a pas vu ce graphique. Hein, je l'avais oublié, il était dans les méandres de TradingView. Et on avait dû la dernière fois, c'était par là. Et vous voyez que ici, eh bien, on aurait pu, hein, si on avait le graphique sous les yeux, lorsqu'on a touché une fois le top, avec une très jolie divergence weekly, on aurait pu, si on voulait, switcher du Bitcoin face à l'or, et on aurait eu un gain supplémentaire de 53%. Ce qui n'est pas rien. Bref, on va pas refaire le passé, ce qui est fait ou pas fait, est fait ou n'est pas fait. Quoi qu'il en soit, pourquoi on s'intéresse au graphique? Tout simplement parce que c'est un graphique très propre, ça peut enlever les pièges qu'il peut y avoir sur le graphique du Bitcoin face au dollar, et à chaque fois qu'on a un Bitcoin qui monte face à l'or, il monte également face au dollar. Pourquoi? On va expliquer ça tout ça. Quand le Bitcoin monte face à l'or, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, les deux ils montent, mais le Bitcoin il monte plus fortement. Donc, premier cas de figure, le Bitcoin monte face au dollar. Deuxième cas de figure, le Bitcoin fait rien et l'or chute. Ça va monter également. Sauf ce cas de figure, on peut l'éliminer parce que sur du court terme peut-être, mais sur du plus long terme, le Bitcoin ne va pas rester au même niveau pendant 6 mois. Hein, donc on peut éliminer ce cas de figure. Dernier cas de figure, le Bitcoin monte et l'or chute, ça monte. Donc, dans tous les cas de figure, hein, dans 90% du temps, si on a un Bitcoin qui est haussier face à l'or, on aura également un Bitcoin qui sera haussier, voire fortement haussier, face au dollar. De là, on peut voir que, pour l'instant, on a un Bitcoin baissier. Alors, hein, par contre, c'est pas l'inverse n'est pas forcément vrai. Hein. Si un Bitcoin baisse face à l'or, ça veut pas dire que le Bitcoin il est baissier. Ça veut dire soit qu'il est baissier, soit qu'il est haussier mais il monte moins vite que l'or, soit il est un peu stagnant. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Vous voyez que là il est baissier depuis décembre 2024. Et si on va en weekly et qu'on enlève ça, on peut voir que depuis décembre 2024, ouais, on était là. Non, on était là. Ok, aux alentours des 105 000 $. Et finalement, on est où là? Aux alentours des 110 000 $. Donc finalement, vous voyez qu'il a pas fait grand chose. Il y a eu, voilà, mais
mais on est au même niveau. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, vu que l'or il a fortement monté, donc le graphique chute. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est une potentielle zone de retournement. On a la première zone ici, possible. Parce qu'on a une zone de support. Donc là, on est en train de la casser, mais attention, vous savez comment ça se passe, c'est pas validé, ça pourrait être un fake out, donc ça pourrait être, justement, dans les jours qui viennent, semaines qui viennent, un retournement, une réintégration et un potentiel départ. Deuxième zone visible, parce qu'on a effectivement nos deux belles trendlines là, mais on a une trendline plus court terme, en prenant, vous voyez, ici, plusieurs points de contact ici, point de contact ici. Donc on pourrait revenir chercher cette zone. Elle est un peu loin, hein, elle est à une vingtaine de pourcentage, je crois. Ouais, 18-19%. Ça me paraît un peu bas. Alors soit l'or va monter très fortement, mais il y a quand même peu de chance parce qu'il est déjà quand même très très haut. Il y a plus de chances que effectivement l'or peut continuer à monter, mais que si on vient ici, que le Bitcoin il chute aussi fortement. Et c'est pas ce qu'on veut. Hein, donc il y a une troisième zone à regarder. On prend le canal parallèle. Donc le haut du canal c'est très propre ici, et le bas on prend tout simplement le point le plus bas ici, et ça nous donne un canal parallèle. Alors vous allez me dire oui mais attends, c'est encore plus bas là le point. Oui, c'est pas celui-là qu'on va regarder, c'est tout simplement la médiane. La médiane est toujours très importante dans un canal, et vous voyez que là elle a été très pertinente, on l'a travaillé ici, on l'a travaillé ici, on l'a travaillé ici. Et eh bien on n'est pas très très loin de cette trendline, on y est bientôt. Hein. Donc on pourrait trouver du support ici. Hein. En plus, voilà, on trouve du support ici. Ça nous fait un petit fake out de ce niveau. Et puis on rebondit, on réintègre. Et puis c'est parti. Surtout que sur le RSI, on vient de toucher la zone de survente. Depuis 2015, c'est pas arrivé souvent. C'est arrivé une fois ici. Et regardez ce qui s'est passé après. C'est arrivé une fois ici. On l'a pas touché, mais on était très proche. C'est ce qui s'est passé. Et c'est arrivé une fois ici avec un double bottom. Donc, bien entendu, ça a pris du temps parce qu'une première fois, on s'est rapproché et après, on a eu une petite liquidation et voilà, là, on a eu le vrai bottom. Et ensuite, boum. Donc, c'est arrivé une, deux, on va compter ça comme une fois, 3 fois en 10 ans. Et là, on est sur la 4e fois. Donc, on pourrait être proche d'un bottom. On est sur une bonne zone potentielle de bottom, sur un niveau de support horizontal, sur la médiane d'un canal qui a été très pertinente par le passé. Donc, on est sur la zone de survente sur le RSI. Il pourrait y avoir un rebond. Maintenant, il va falloir aussi le constater. Hein. C'est pas le tout d'être sur un bon niveau sur le graphique et sur l'indicateur. Il nous faudra une réaction. Il faudra rebondir là, voire faire une petite mèche ici, réintégrer ici. Et là, effectivement, ça pourrait être le départ d'une hausse du Bitcoin face à l'or. Et comme on l'a vu dans 90% des cas, si on a une hausse face à l'or, c'est qu'on aura aussi une hausse du Bitcoin face au dollar, voire une forte hausse si l'or il monte également. Et qu'on a le Bitcoin face à l'or qui monte, c'est-à-dire que le Bitcoin va monter plus fort que l'or, donc il va être fortement haussier. Voilà, donc on surveillera ça attentivement dans les jours et semaines qui viennent. Je voulais vous parler d'XPL, mais c'est long, donc on va abréger. Juste voilà, hein, tout le monde s'intéressait de fou à XPL ici, alors qu'on était au 90, voire même là, qu'on était là au 1,50$, voire plus. On a fortement chuté, on consolide, on est dans un prix beaucoup plus intéressant, hein, donc apparemment c'est un bon projet, donc si le projet était bon ici, il est toujours aussi bon ici, sauf qu'on est à moitié prix, voire même un tiers du prix. On a une petite structure, on essaie de casser la structure, attention, hein, souvent on fait des fake out, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe ici. Hein, le mieux c'est ce qu'on reviendrait taguer ici, voire faire une petite mèche, voire même prendre la liquidité ici, rebondir, réintégrer et ressortir, parce que souvent un fake out oui, il y a peu de chances qu'on fasse deux fake out de suite, enfin du moins c'est beaucoup moins probable. Ou venir voilà, faire quelque chose, rebondir, avoir une bougie de une double bougie verte, et on pourrait aller chercher
Alors attention, hein, c'est très risqué, hein, je vous incite pas à aller sur XPL, parce que certes, il est pas cher par rapport à FI, mais ça veut pas dire qu'il peut pas aller plus bas, il pourrait très bien aller aux 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, que sais-je. C'est un nouveau coin, donc tout est possible, il y a beaucoup de volatilité. Si le Bitcoin chute, il y a de fortes chances qu'il chute aussi. C'est vrai que je suis pas sûr qu'on a vu la cryptomap du coup. Hein, la cryptomap est entièrement rouge, par XPL qui fait 7%, et Koai qui toujours performe très bien. Voilà, vous voyez, de temps en temps, on a un altcoin comme ça qui va à contre-courant, mais c'est pas là-dessus qu'il faut miser. Donc, bien entendu, il pourrait décider, même si le Bitcoin chute, d'aller à contre-courant, mais là, c'est vraiment du casino. Il y a plus de chances, si le Bitcoin chute, que ça chute aussi. Hein. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, on est sur un prix intéressant. On pourrait, trouver une petite structure ici. Et puis, les targets à la hausse, trendline, hein, plus la zone de rechargement de short, donc ça nous fait du 48%. Ensuite, haut de la zone de rechargement de short, bas de la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier, et l'ancien niveau là, qu'on pourrait faire un pullback, donc toute cette zone là, hein, vers les 80, entre les 83 centimes et les 93 centimes, hein, donc entre 77 et 98%. Et puis haut de la zone de rechargement de short, 150%, donc x 2,5. Mais attention, cette zone-là, elle va être très difficile à repasser. Hein, donc il faudra vraiment prendre des profits dans cette zone-là, ici et ici. Et si on arrive à s'extraire de là, je pense que le gros du travail est fait et on va potentiellement continuer. Et ensuite, il faudra prendre des profits sur la montée parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Rien n'est fait. Va falloir quand même que ça nous donne des petites confirmations. Mais il y aura peut-être un petit coup à jouer sur XPL. Le Bitcoin, donc comme je vous ai dit, l'analyse weekly, on la terminera demain, mais on a quand même pas mal analysé le Bitcoin dans les jours passés, donc si vous voulez des analyses plus complètes sur le graphique, allez voir les deux vidéos précédentes. Si vous voulez aussi le top départ de l'altcoin season, eh bien allez voir la vidéo d'hier, hein, je vous donne les deux graphiques, enfin surtout le graphique à surveiller si vous voulez un top départ de l'altcoin season. Du coup aujourd'hui, je vais faire ce que je vous avais promis, alors pas l'analyse weekly, mais le reste, c'est-à-dire l'update sur la liquidité mondiale et l'update sur les différents scénarios et le wave. Avant ça, je vais boire un petit peu d'eau. Et puis, on va se mettre à la tâche. Donc, 3 scénarios. Aujourd'hui, je vais pas redétailler. Hein. Si vous avez raté les vidéos précédentes, allez voir, par exemple, voilà, Il connaît l'avenir, où on détaille plus pourquoi exactement il y a 3 scénarios, etc. Aujourd'hui, je prends en considération que vous avez vu les vidéos précédentes, et donc je fais juste un update. Je vais pas tout redétailler. Donc, ce scénario-là, d'ailleurs, faut que je change. Hop, voilà. C'est le scénario qui tient compte d'un décalage de aux alentours de 80 jours. Et du coup, alors, rappelez-vous, on avait 3 scénarios. Dans les 3 scénarios, on était là et on attendait une chute. Peu importe le scénario, on était sur une chute. Voire même une forte chute pour aller casser ce niveau. Hein, puisque 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon. Exactement ce qui s'est passé. On a une chute et on est venu, et on est venu casser ce niveau. Donc vous voyez, encore une fois, tout le monde disait oui, c'était pas possible de... C'était possible. Nous, on savait qu'il allait avoir une chute. Bon, pas forcément aussi violente et aussi forte, mais en tout cas, on savait qu'il allait avoir une chute. Parce que les 3 scénarios étaient d'accord sur ça. Bon. Dans ce scénario-là, du coup, on est dans ce mouvement-là. Et techniquement, c'est un mouvement qui devait durer aux alentours, hein, on n'est pas au jour près, 8 jours. Hein, c'est-à-dire 7, 8, 9, allez, entre 7 et 10 jours. Et pour le moment, on en est à 9 jours. Donc techniquement, si on est dans des scénarios-là, on devrait pas tarder à rebondir aujourd'hui, demain, allez, après-demain grand max. Et ensuite, ce qui nous attend, c'est tout ce mouvement-là. Après, bon, il y a une consolidation, mais déjà une forte tendance haussière pendant 47 jours. Donc un mois, grosso modo, un mois et demi de hausse. Alors, vous allez peut-être dire, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport aux semaines passées si vous êtes vraiment attentif, mais on va le voir ça dans les prochains scénarios parce que ça aura plus de conséquences dans les prochains scénarios. Donc deuxième scénario,
on en était là et on attendait une petite chute, enfin une petite chute. Encore une fois, les corrélations sont dans le mouvement et la durée, elles sont pas dans la puissance. C'est-à-dire on peut avoir une petite chute ici mais une forte chute sur le Bitcoin, une petite montée ici mais une forte montée sur le Bitcoin. Ça c'est pas corrélé, hein. C'est corrélé, c'est juste le mouvement, le sens du mouvement et la durée du mouvement. Voilà. L'intensité du mouvement par contre, c'est pas corrélé. Donc on était dans cette petite correction qui devait durer, je me souviens bien, 4 jours, voilà, et ensuite avoir une petite hausse et ensuite ce mouvement-là. Petite hausse, je crois que c'est de une dizaine de jours ou 12 jours. Ouais, 12 jours de hausse. Et pour le moment, alors, comme on a vu, on est à 9 jours, mais si on s'en tient par rapport au bottom, il a eu lieu 4 jours. Donc pour l'instant, le bottom de cette correction, le bottom provisoire, c'est 4 jours. Et là, on attendait 4 jours de correction pour atteindre le bottom. Donc ce scénario est aussi également, pour l'instant, toujours valide. Tant qu'on n'est pas venu, si on revient travailler aux alentours de cette zone, on privilégiera plutôt les autres scénarios. Mais pour le moment, il est toujours dans les cordes. Et si on est dans celui-là, comme je vous ai dit, on attend 10-15 jours de hausse, 10 jours, 2 semaines de hausse, avant le début des problèmes. Dernier scénario, toujours sans décalage, parce qu'on a vu que par le passé, de temps en temps, il se décalait et ensuite il se recalait complètement, donc on prend en compte qu'on est totalement recalé. C'est-à-dire, le haut ici, c'est tout simplement le haut ici, le bas ici, c'est tout simplement le bas ici, et le haut ici, c'est tout simplement le haut ici. Et on a seulement quelques jours d'avance sur la M2. Vous voyez, le top il est ici, et on a fait le top 2-3 jours avant. Le bottom il est ici, on a fait le bottom 2 jours avant. Le top il est ici, on a fait le top 2-3 jours avant. Le premier bottom il est ici, et on a fait l'autre bottom 1 jour après. Là, on a entre 1 et 3 jours d'avance. Et le deuxième bottom est ici. Donc si on est dans ce scénario-là, encore une fois, pour que vous compreniez bien, premier bottom, deuxième bottom, premier bottom, deuxième bottom. Hein. Les deux bottoms sont écartés de 4 jours. On est à 4 jours. Encore une fois, on n'est pas au jour près. Donc, ce scénario également, alors, comme vous pouvez le voir, ce scénario aussi, les 3 scénarios, comme je vous ai dit, nous annonçaient des chutes. Hein. Sauf qu'il y en avait un nous annonçait une chute de 4 jours, et les deux autres, c'était plus des chutes, parce que lui aussi, c'était à peu près 8-10 jours. Mais les 3 scénarios nous annonçaient la chute. Donc, double bottom, aujourd'hui ou demain, si on est dans ce scénario, encore une fois, on devrait trouver un bottom. Et ensuite, commencer à rebondir. Voilà. Alors, c'est le problème avec ce scénario, c'est que ce scénario, actuellement, il a que entre 1 et 3 jours d'avance. Donc malheureusement, oui, ça nous dit qu'aujourd'hui ou demain, on doit avoir un bottom et rebondir, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc ça, c'est vraiment un scénario à suivre, limite au jour le jour, parce que ça nous dit pas qu'on va aller to the moon, malheureusement. Hein. Par exemple ici, on était là, effectivement, on a été prévenu 2-3 jours avant, comme là, qu'on avait le top, mais comme on peut savoir que c'est le top, vu qu'on a 2-3 jours d'avance. Vous voulez qu'on a le top ici, on n'est que là. Hein. Et en ayant que ça, bon, on peut pas savoir si on n'est pas dans un truc comme ça et qu'on va continuer à monter. On n'a pas encore le mouvement qui suit. Hein, c'est pareil là. Hein. Peut-être que effectivement dans 2 semaines, eh ben, on se retrouvera là, mais on peut aussi se retrouver en bas. Donc malheureusement, ça peut nous donner des petites indications, par exemple si on arrive sur un gros support, s'il y a un petit truc, des petits signaux sur le Bitcoin, voire confirmer avec 1 ou 2 jours ou 3 jours à l'avance si on va avoir vraiment un rebond, ça peut nous aider. Mais voilà, ça nous donnera pas le bottom sûr, puisqu'on n'a que 2-3 jours d'avance, c'est pas assez, malheureusement. Si on aurait une semaine, 10 jours, 15 jours d'avance, là ce serait déjà plus conséquent. Hein. Vous voyez, si on avait eu tout ce mouvement-là avant, on saurait que vraiment c'était une grosse correction à venir. Mais en ayant 2-3 jours d'avance, on sait juste que
peut-être on va commencer une correction. Voilà. Donc là, peut-être qu'on va rebondir, continuer à rebondir, mais on ne sait pas. On sait juste qu'il y aura un rebond, mais on ne sait pas s'il va durer longtemps ou pas. Voilà. Donc, la chose que je vous parlais, c'était ce truc-là. Là. On va peut-être plutôt se mettre sur le premier scénario, du coup. Non, on va rester sur celui-là. Non, on va se remettre sur le premier. Ouais, j'essaie de changer d'avis comme de chemise. Donc, là ici, rappelez-vous, la semaine dernière, c'était pas comme ça. Vous voyez, là, on a fait une correction et on est venu faire un plus haut. La semaine dernière, c'était pas comme ça. La semaine dernière, c'était comme ça. Et je vous avais dit, rappelez-vous, après la montée ici, que ce soit 47 jours ou si on est là 12 jours, on aura minimum 3 semaines de correction. Vous voyez, une correction. Et pour l'instant, on connaît pas la suite. Et vous voyez que ça a changé. Maintenant, on a toujours ce mouvement-là, mais ce mouvement-là, regardez. Alors, pourquoi? J'en ai aucune idée. Vous voyez, on a toujours ce mouvement-là, mais ce mouvement-là, il n'est pas plus bas, il est plus haut. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Strictement aucune idée. Mais ça a changé. Ça veut dire que on était sur une correction de 3 semaines, et là, on est sur une correction de seulement 9 jours, et ensuite déjà un nouveau plus haut. Et ensuite une recorrection. Pour l'instant, on n'a pas fait de nouveau plus bas, hein, donc on pourrait repartir encore faire des nouveaux plus hauts. Mais alors ça a changé, je sais pas pourquoi. Bon bref, c'est pas tout de suite que... Enfin du moins pour les 2 premiers scénarios, c'est pas tout de suite. Pour le 3e scénario, on est déjà là, donc on s'en fout un peu en fait de ce qui s'est passé avant. Je voudrais même dire, ça confirme encore plus le 3e scénario du coup. Parce que ce qui me gênait dans le 3e scénario, rappelez-vous, vu qu'on suit là, hein, dans le 3e scénario, on est calé. Hein. On a le top là, on a le top là, on a le bottom là, on a le bottom là, et on a le top là. On est venu faire un plus haut sur le Bitcoin en bleu, mais sur la liquidité, on avait fait un plus bas. Donc comme je vous ai dit, c'est vrai que dans l'intensité, ils sont pas forcément corrélés, mais on aime bien quand même voir le même genre de mouvement. Et bah du coup, maintenant, on a le même mouvement exactement. Donc ça renforce ce scénario. Puisque la semaine dernière, on avait un plus haut sur le Bitcoin, mais un plus bas sur la liquidité. Mais là, du coup, bah on a le top, le bottom, le bottom. On est venu faire un plus haut sur la liquidité, on est venu faire un plus haut sur le Bitcoin, on chute, double bottom, potentiel double bottom. Donc ça renforce vraiment ce scénario. Moi je donne un petit plus cette semaine, justement grâce, alors je sais pas pourquoi ça a changé, mais du coup ça se colle encore mieux avec ce scénario-là. Et puis vous voyez le fait que double bottom ici, potentiellement double bottom ici, ça me plaît bien. Donc voilà, je lui donne un petit plus pour ce scénario cette semaine. Voilà, bref, on va surveiller ça attentivement dans les jours qui viennent. Scénario vague d'Elliott. Donc encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous rappelle, allez voir le scénario sur les vagues d'Elliott pour comprendre mes analyses, mais également celles des autres influenceurs